Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? On est mercredi, c'est le jour de « Au fait, c'est quoi ?» Yes. Aujourd'hui, on est dehors. On va profiter un peu de la chaleur, on va profiter de la magnifique température qu'on a. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est extraordinaire. Oh oui, Seigneur, louons le Seigneur, accueillons le Seigneur. Accueillons le Seigneur. Nous allons parler encore du repos et de choses extraordinaires que Dieu a prévues pour nous. Amen. Bonjour Laura, bonjour, bonjour. Le Seigneur te bénit abondamment. J'espère que tu profites bien de cette saison du soleil. Alléluia. On peut rendre grâce à Dieu pour le soleil. Il l'a créé et c'est merveilleux. Moi, je rends grâce à Dieu pour le soleil tous les jours. Alléluia. Accueillons le Saint-Esprit. Accueillons le Saint-Esprit qui est déjà présent parmi nous. Oh Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous le rythme du ciel. Montre-nous le rythme de ton cœur, Seigneur. On veut le rythme du ciel. On peut sentir la pluie de ton amour, Seigneur. On peut sentir le vent de ton esprit, Seigneur. Oh, Éternel, viens, Seigneur, coule sur nous aujourd'hui. Coule sur nous. Ta présence nous enveloppe, Seigneur. C'est un amour délicieux, une présence chaleureuse, une présence douce qui nous enveloppe. Nous te louons, Père. Nous te louons pour ce que tu fais en ce moment. Viens toucher nos cœurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Soneb. Merci. Soneb, le Seigneur te bénit. Ça doit être le soleil qui me fait du bien. Mais la gloire de Dieu aussi réjaillit sur nous, vous savez. Alléluia. Louons le Seigneur, que sa gloire continue à nous remplir intérieur comme extérieur. Alléluia. Bonjour, Betty. Le Seigneur est avec toi, je suis contente de te voir. Je vais t'appeler très bientôt, je pensais à toi dernièrement. Le Seigneur te bénit. Bonjour Xavier aussi, je pense qu'il est connecté. Alléluia, louons le Seigneur, accueillons le Seigneur. Le ciel est ouvert. Ce matin, quand j'ai loué, j'ai senti que le ciel était ouvert. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le ciel est grand ouvert, on va communiquer directement avec le Père. Ça tombe bien, on a besoin de lui. On veut l'entendre, on ne veut rien faire sans lui. On veut aborder cette journée avec lui, avec sa force, avec sa présence, avec son amour. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Viens couler, 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 couler. Coule encore, Père. Que ton onction coule encore sur nous, Éternel. Viens encore, Papa. Aujourd'hui, donne-nous notre portion, Papa. Nous sommes là parce que nous savons que tu n'as que des bonnes choses, Éternel. Nous nous attendons à toi. Nous voulons te recevoir. Tu nous as tellement bénis dernièrement, Seigneur, nous te connaissons. On est là parce qu'on te connaît. On sait que tu es le Dieu des miracles. On sait que tu es le Dieu de la restauration. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on t'a choisi. Oh, nous te bénissons, Éternel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Bonjour Carole. Le Seigneur te bénit. J'ai prié la guérison sur ta vie hier. Je sais que tu vas mieux, Carole. Je sais que tu vas mieux. Alléluia. Louons et accueillons le Seigneur. Faisons de la place dans nos têtes. Faisons de la place autour de nous. On va parler du shalom. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais pleuvoir, Seigneur. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia, les écluses des cieux sont ouvertes dans ma maison, les écluses des cieux sont ouvertes sur votre tête, dans votre maison. Là où vous êtes, vous communiquez direct avec le ciel. Là où vous êtes, le Seigneur vous éclaire, la lumière de Dieu est sur vous, le regard de Dieu est sur vous, mes frères et sœurs. Oh oui, Seigneur, nous accueillons ton regard, nous accueillons ta lumière, nous accueillons ta faveur. Oh Seigneur, le ciel est ouvert, nous voulons le déclarer, Seigneur. Tu es au milieu de nous, Jésus est là avec nous. Alléluia. Nous pouvons vivre des choses surnaturelles parce que notre Dieu surnaturel est là aujourd'hui avec nous. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Oh, fais pleuvoir encore, Seigneur. Fais pleuvoir encore sur nous, Seigneur. Remplis-nous, remplis mes frères de ta bonté, Seigneur. Enveloppe-les de ta bonté. Enveloppe-nous de ta bonté aujourd'hui, Éternel. Nous aimons tellement ta présence, oh Papa. Oh Seigneur, fais pleuvoir, Seigneur. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. On va ouvrir la session.
On attend encore un tout petit peu que d'autres personnes se connectent. Vous pouvez partager le live pour inviter d'autres personnes. Et on va commencer dans 2 minutes. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Faites-nous un petit coucou, nous dire d'où vous venez, où est-ce que vous êtes. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes en ce moment. Le Seigneur vous bénit abondamment. On va parler du shalom. On va recevoir par rapport au shalom la paix de Dieu, la paix délicieuse de Dieu. Amen. Alors, on va s'attendre à lui. Merci, Papa. Nous nous attendons à toi, Seigneur. En ce midi, ici au Québec, Seigneur, et en cette soirée chez mes frères et sœurs, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que tu as prévu des choses excellentes pour nous, Seigneur Dieu. Nous voulons te recevoir, Papa. Nous voulons déclarer que notre esprit est connecté à ton esprit en ce moment même. Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que l'esprit de révélation est sur nous. Que nous entendons ce que tu nous dis. Que nous allons recevoir les rémas. Nous allons recevoir la connaissance pour nous, la vérité pour nous, celle qui nous a franchis. Père, parle-nous dans ta parole. Parle-nous à travers les mots que nous savons comprendre, Éternel. Donne-moi, Seigneur, de retranscrire ta pensée comme elle est là-bas au ciel, mais avec les mots, Seigneur, que nous pouvons recevoir et comprendre. Merci pour la nourriture délicieuse que tu as préparée pour nous. Nous te bénissons, Papa, que le Christ soit révélé en ce moment que nous allons partager ensemble. Alléluia. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Je suis contente de vous accueillir donc pour cette 3e journée sur le repos. Moi, j'ai vraiment expérimenté le repos de Dieu depuis qu'on a commencé. Et j'ai l'impression que, je vous parle, mais j'ai l'impression que c'est à moi que ça parle. Vraiment, le Seigneur m'a bousculé avec ce message-là parce que je suis quelqu'un de très actif. Je fais énormément de choses. Je n'aime pas m'arrêter parce que j'ai besoin de faire des choses. Je ne sais pas pourquoi. J'aime faire des choses, mais le Seigneur nous demande de nous reposer en lui. Le repos, là, c'est un repos physique, mais c'est aussi un repos spirituel. On doit se reposer en Dieu. Lundi et mardi, on a parlé du repos comme un acte, un temps qu'on prend pour arrêter nos activités et pour nous connecter à l'Éternel. On a parlé de ce repos-là qui nous permet en fait de travailler sur notre âme parce que notre corps sera régénéré. Au ciel, on va recevoir un corps glorieux. Sur cette terre, comme on a accepté le Seigneur, on a déjà un esprit régénéré. Donc maintenant, il y a notre âme qui est encore en transformation. Notre âme est en train d'être guérie, en train de maturer. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc on s'arrête pour que notre âme puisse être renouvelée et laisser Dieu travailler dans notre âme. Ce repos-là, c'est un temps précis. Ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Dieu demandait avant de son temps à Israël une journée. C'était le Shabbat. Dieu leur demandait une journée. Mais aujourd'hui, nous, on est dans le Shabbat complet avec Jésus. Donc, on peut choisir le temps qu'on veut. On peut faire 2 jours, on peut faire une semaine, selon ce que le Saint-Esprit nous communique. Amen. Donc là, on s'arrête, on connecte avec Dieu. On peut aussi avoir une assemblée cultuelle, c'est-à-dire aller avec nos frères et sœurs de l'Église. Et pendant ce temps, notre âme va être renouvelée. On va renouveler nos forces. La présence de Dieu nous amène la joie, la paix. La présence de Dieu va nous donner le calme, l'ordre. Et ces choses-là sont essentielles à notre paix à l'intérieur. Elles sont essentielles à nos forces. Si on n'a pas ces choses-là, on va manquer de force. Or, c'est seulement en Dieu qu'on peut les trouver. Donc, le repos nous permet d'aller puiser ça en Dieu et de sortir de là complètement revigoré. Amen. On a cette grâce d'avoir un Dieu qui est capable de transformer en une seule heure, en une seule journée, toutes nos forces, de nous renouveler, de nous booster. Donc ça, c'est un arrêt qui est important pour les forces, qui est important pour discerner la voix de Dieu aussi et qui est important pour la guérison de l'âme. Donc c'est l'arrêt ponctuel. Et on peut se reposer en Dieu. On peut prendre du temps à part avec Dieu parce qu'on sait que Dieu a prévu pour nous, il a prévu que des bonnes choses pour nous. Si on a regardé hier dans le livre de la Genèse, on a parlé des glorieuses choses. Il y en avait 10, je pense qu'on avait énuméré, que Dieu avait prévu pour nous. Donc, on peut lui faire confiance. On peut se reposer en lui. On peut faire stop, savoir que Dieu est au contrôle et s'arrêter, jouir de sa présence. Dieu a créé l'homme le 6e jour, mais le 7e jour, c'était un jour de repos. Le premier jour de l'homme sur terre, en tout cas, quand Dieu l'a créé, c'était un jour de repos.
C'était un jour que Dieu a béni, que Dieu a sanctifié. Dieu ne nous a pas créés pour l'activité constante et intense. Dieu nous a créés pour passer du temps avec lui. Dieu même s'est arrêté au bout de 6 jours. Il a tout cessé parce qu'il voulait jouir de la présence de l'homme. Dieu nous a créés pour nous aimer. Hein. C'est comme un parent quand on attend un enfant, on fait sa chambre, on achète une maison, on change d'appartement, on achète une layette, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. C'est ça que Dieu a fait avec nous. On attend l'enfant. Dieu nous a attendus. Et quand l'enfant vient, on ne lui demande pas de travailler. On l'accueille, on le choisit, on le cajole et on a déjà plein de projets pour lui. Dieu est notre Père et c'est ce qu'il a fait pour nous. Donc on peut se reposer. Comme un enfant dort paisiblement dans son berceau, on peut se reposer dans la main de Dieu. On peut se reposer dans les bras de Dieu. Et c'est important de le faire parce que pendant qu'on dort, on grandit. Pendant que les enfants dorment, ils grandissent. Pendant que nous, on dort en Dieu, on grandit. Notre âme mature, notre âme évolue. Amen. Et Dieu s'occupe de tout. Notre travail, le mariage, on a vu hier que Dieu avait prévu les voyages, les vacances, la découverte de tout ce qu'il a créé. Dieu, dans la Genèse, nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit, il nous a donné la sagesse, la connaissance, l'intelligence. On peut le saisir en lui. Il a soufflé en nous des choses excellentes. Dieu a prévu tout ça déjà autour de nous. Il a prévu l'or, il a prévu les pierres précieuses, les parfums, les choses luxueuses. C'est en lui. Si on suit Dieu, si on suit le fleuve de Dieu, si on suit Dieu, Dieu est notre source, il va nous donner tout ça. Donc, on peut s'arrêter et aller à l'essentiel, passer du temps avec lui. Amen. Ça, ce sont les choses qu'on a vues hier et avant-hier. Si vous n'avez pas bien entendu, vous pouvez toujours retourner dans le partage d'hier qui était vraiment, vraiment bon. Et aujourd'hui, on va parler du shalom. Je crois que vous avez tous déjà entendu ce mot-là, shalom. Shalom, shalom. Les Arabes, ils disent shalom alaikum. Le shalom, c'est la paix. Le shalom, c'est un mot hébreu qui veut dire paix. Ça veut dire paix, paix intérieure. Là, on va parler du repos, l'attitude, l'attente. Avant, on a parlé du repos, l'acte de se reposer, de prendre le temps. Là, on va parler du repos qui est l'attitude du cœur de l'enfant de Dieu. Nous nous reposons en Dieu parce que tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli et là, on a commencé la dispensation de la grâce. Donc, on est dans la saison du tout est accompli. Dieu a déjà en 6 jours créé tout ce que nous avions besoin. Donc, on peut se reposer en lui. Maintenant, on va parler de notre attitude. Ce repos-là, c'est l'attitude, le shalom, c'est l'attitude de celui qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, de celui qui se confie en Dieu, de celui qui a conscience de Dieu autour de lui, de la présence de Dieu dans sa vie. Il profite et il jouit du shalom. Le shalom, c'est un mot qui veut dire paix, mais c'est un mot aussi qui veut dire salut. Donc, le shalom, c'est la paix, le calme à l'intérieur, la sérénité, mais c'est aussi le salut complet. On entend souvent dire le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Dans le shalom de Dieu, Dieu a prévu la délivrance, le pardon de nos péchés, il a prévu nos provisions matérielles, il a pourvu pour nos côtés affectifs, Dieu a prévu pour nos besoins matériels, ça il a prévu pour la nourriture, les habits, Dieu a prévu. Le salut de Dieu, c'est pas juste j'ai accepté Jésus et puis après je vais aller au ciel et je vais être béni au ciel et je vais vivre éternellement. Il y a ça c'est important, c'est la première des choses, la vie éternelle. Mais il n'y a pas que ça. Dans le salut de Dieu, il y a ta guérison. Dans le salut de Dieu, il y a ta solution pour briller au travail. Dans le salut de Dieu, il y a les stratégies pour prospérer financièrement. Dans le salut de Dieu, il y a ton secours. Dans le salut de Dieu, il y a la justice de Dieu. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est tout ce que Dieu a prévu pour nous et c'est complet. C'est la bénédiction de Dieu au total. Amen. Donc le shalom, c'est la paix et c'est aussi le salut. Ce sont ces deux choses-là. Ce salut-là nous vient de Dieu et c'est important pour Dieu parce qu'il y a presque 300 fois le mot shalom dans la Bible, le mot paix. Donc c'est quelque chose qui est important à Dieu. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est ce que Dieu est venu nous apporter en fait, une reconnexion avec lui. Donc quand on est connecté à Dieu, on vit dans la paix. On vit dans son salut complet. Dieu nous donne le shalom. C'est lui qui est la source du shalom. Dans Apocalypse, on va lire au chapitre 1. Lorsque à travers Jean, Dieu s'adressait aux églises, aux 7 églises, il a dit dans Apocalypse 1:4, je vais vous le lire. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Dieu. Le salut et la grâce nous viennent de Dieu.
Donc, il est la source de notre shalom. Il est la source de notre paix intérieure. Il est aussi la source de notre salut, de tout ce que nous pouvons espérer, de tous nos espoirs par rapport à notre santé, par rapport à tout en fait. Dieu est la source de tout ça. Amen. Donc, c'est écrit aussi à certains moments, à plusieurs endroits dans la Bible, on voit que Dieu est mon salut, ma paix, je la trouve en Dieu. Dans les psaumes, David disait, lorsque je me couche, je m'endors dans la paix, car tu es ma sécurité dans ma demeure. Il parlait déjà de shalom, il dormait en sécurité. Lorsqu'on se repose en Dieu, on bénéficie de sa sécurité. Parce qu'on sait qu'il est à l'œuvre. Pendant que nous on dort, l'Éternel ne sommeille pas. La Bible dit qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Il ne sommeille pas. Donc on peut dormir dans la sécurité parce que c'est Dieu qui est notre sécurité. Donc c'est lui qui nous donne ce shalom, mais en même temps aussi, il s'appelle shalom. Alléluia. Dieu s'appelle shalom. Si tu as besoin de paix dans tes émotions, va chercher shalom. Moi, des fois, je parle à mes émotions et puis j'implore Dieu shalom. Je dis, Père, Seigneur, ton shalom descend maintenant sur moi. Seigneur, viens toucher mes émotions. Seigneur, je déclare la paix à l'intérieur de moi. Je suis la fille du Dieu shalom et je vis le shalom parce que mon Dieu s'appelle shalom. Amen. On peut aller chercher cette paix. Dieu est shalom. D'ailleurs, Gédéon, c'est le premier qui a appelé Dieu par ce nom-là. Le Dieu, l'Éternel, la paix. Gédéon, c'est dans le livre des Juges. Gédéon, c'était un petit gars d'une petite tribu. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de dire, Dieu l'a choisi en fait pour défendre Israël. Et il n'arrêtait pas de dire à Dieu, mais je suis le plus petit de la plus petite tribu. Comment est-ce que je peux y aller? Il était perturbé, le gars, il avait peur. Sa paix avait disparu. Dès que Dieu lui a dit, va et fais ça, il n'était plus en paix. Et il a demandé à Dieu, il a redemandé. Seigneur, es-tu sûr? Es-tu sûr? Est-ce que j'attaque? Est-ce que Dieu lui dit oui? Il redemande encore. Si, dis-moi. On a le droit de faire ça. Si vous n'avez pas la peine, n'avancez pas. Demandez à Dieu d'abord. Tant que vous n'avez pas la paix, vous savez que Dieu n'est pas dedans. Parce que lorsque Dieu se déplace, il vient avec la paix. Il est la paix. Donc si la paix n'est pas dedans, Dieu n'est pas dedans. Vous pouvez avoir la conviction. Vous pouvez avoir la certitude. Vous pouvez avoir calculé 1 + 1 = 2. Mais si vous n'avez pas la paix, si vous ne vous ressentez pas la paix, n'avancez pas. Ça veut dire que Dieu, lui, veut vous donner 1 + 1 = 1000. Vous comprenez, c'est là que lui il est. Vous êtes dans 1 + 1 = 2. C'est logique, c'est compréhensible, c'est mathématique, mais ce n'est pas là qu'il est. Amen. Suivons la paix. Quand nous suivons Dieu, nous suivons la paix. D'ailleurs, la paix intérieure, ça nous permet de discerner aussi est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas. Ça s'appelle le témoin intérieur. Ou des fois, d'autres vont dire l'intuition. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous manifeste la paix de Dieu. L'Esprit de Dieu porte la paix de Dieu. Donc, lorsque j'avance avec le Saint-Esprit, parce que la parole me dit que les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Lorsque je suis guidé par l'Esprit de Dieu, que je vais dans un sens où je ne sens pas la paix de Dieu, je sens que le Saint-Esprit n'est pas dedans. Donc, je recule encore et je demande à Dieu, Père, est-ce que... Un exemple, là, on est sur mon patio, ok? On est sur la terrasse. Donc, cette année, ça fait 3 ans que je suis ici. Donc, cette année, les 2 derniers étés, j'étais très occupée. Le premier été, c'était mon déménagement, vendre l'autre maison, venir ici. Le deuxième été, j'étais à temps plein à l'église. J'étais full occupée avec les enfants et tout. J'ai pas pu voir l'été, en fait, passer. Mais cette année, je suis à temps partiel. Je sais pas, depuis le mois de mai, je respire, je me dis, waouh, je vais passer un bel été. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'étais très occupée avant. Et comme je veux passer un bel été, j'ai dit, ok, là, pour ma cour, là, je vais faire un petit patio, je vais mettre un petit canapé où je vais pouvoir m'allonger, travailler là. Quand je travaille de la maison, je ne vais pas tout être enfermée. Je vais pouvoir travailler dehors et voir la nature, la création et tout. Au milieu de tout ça, c'est excellent. Mais je n'avais pas la paix parce que ça coûte cher. Là, j'ai dit, mais est-ce que c'est le moment de faire ça? Parce que peut-être je ne vais pas rester ici longtemps. Hein? Je ne pense pas que je vais rester ici indéfiniment parce que Dieu est en mouvement. Mais est-ce que c'est le bon moment? Ça peut être le bon moment comme ça peut ne pas être. Mais qu'est-ce que je fais? Là, je vais aller demander à Dieu parce que je n'avais pas la paix. Ça dépend. Je pourrais avoir la paix et savoir que, ok, Dieu m'accompagne avec. Mais à partir du moment où je sens que il y a un truc qui ne marche pas. Là, je m'arrête, je dis, bon, ok, Père, il faut que tu me parles. Je veux t'entendre, papa. Dis-moi si tu m'accompagnes dans ce projet parce que je ne veux pas le faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi, Éternel. Je ne veux pas faire ce projet sans toi.
Donc, j'ai demandé au Père, je vais lui présenter mon projet. J'ai dit, voilà ce que j'aimerais faire. J'ai 3 différentes personnes qui sont venues voir, ils m'ont donné leur devis, mais je sais pas. Et puis moi, je maîtrise pas ces choses de construction. Donc, j'ai demandé à Dieu, je dis, Père, aujourd'hui, là, c'est la dernière journée que je dois trancher. Donc, si tu es d'accord, il faut que tu me répondes aujourd'hui et tu vas me diriger vers le meilleur entrepreneur aussi. Parce que c'est toi le gars dans ma maison. C'est toi le père sur ma vie, c'est toi le gars dans ma maison, c'est toi qui vas jauger de qu'est-ce qui est mieux pour nous. Donc, je lui ai mis ça et je me suis attendue à ce que Dieu me réponde. Ça n'a pas duré. Hein. À peine, même pas il était midi, il y a un des contracteurs qui m'a appelé. C'était la réponse de Dieu. Dieu m'avait dit, ok, va. Et va avec cette personne. Et lorsque j'ai fini de parler à lui, j'ai dit, attends, je vais te rappeler dans quelques instants. J'ai encore accroché, j'ai dit, Père, est-ce que c'est lui? J'ai senti une paix m'envahir. Une paix. Et j'ai aussi senti une joie. Lorsque j'ai senti la joie, j'ai compris que non seulement Dieu était d'accord, mais il se réjouissait avec moi de ce qu'il allait faire. Amen. Donc, si je n'avais pas reçu cette paix et la conviction, non seulement si je n'avais pas la conviction et la paix, je n'aurais pas avancé. Parce que je ne veux pas faire ça sans Dieu. Qui sait, peut-être je vais tomber sur quelqu'un qui non seulement va détourner mes sous, va me faire un mauvais travail, et puis dans un an, tout va être à l'eau, etc., etc. Donc, on peut demander à Dieu toutes sortes de choses parce qu'on veut, sa paix est un témoin à l'intérieur de nous qui nous garantit qu'on est sur le bon chemin. Il s'appelle Shalom. Jésus même, c'est le prince de paix. Si on va dans Ésaïe 9, ça c'est un verset que vous devez absolument souligner. Ésaïe 9, 5, il est écrit, un enfant nous est né, on l'appellera admirable conseiller. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Jésus, c'est le prince de paix. Il amène la paix. Il vient avec la paix. La paix le suit. Et Jésus nous a dit quoi dans Matthieu? Il nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez déposer vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Quand on cherche le repos, on doit aller à Dieu. Jésus nous invite. Venez là, c'est une invitation. Et Jésus est là. Il nous attend. Quand je vois quelqu'un, je dis, viens. C'est parce que moi, je suis ici. Dieu ne bouge pas. Dieu ne s'est pas déplacé. Il n'a pas changé. Il est toujours là où il t'a dit qu'il est. Mais viens à lui. Dieu nous invite à rentrer dans sa présence. Il nous invite à rentrer dans son shalom. C'est lui qui va nous décharger, c'est lui qui va nous donner du repos. Son fardeau à lui s'appelle repos. Le fardeau de Dieu est léger. Il nous donne du repos en échange. Nous, on dépose nos fardeaux, on dépose toutes les charges et on prend le repos. Jésus est venu pour nous amener le repos. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince du repos. Pourquoi prince? Parce que son père et notre père est le roi du repos. Amen. C'est le shalom, Dieu Yahweh shalom. Amen. Donc, le prince de paix nous garantit cette paix-là. Quand il nous invite, il faut qu'on rentre, il faut qu'on aille vers lui. Il va nous donner la paix à l'intérieur et il va nous donner la paix à l'extérieur. On a vu que Dieu a proposé tout pour nous. Il a proposé la santé, il a proposé la prospérité, il a proposé le travail, il a proposé l'élévation, il nous a même dit les limites des choses qu'on doit faire. Ne fais pas ceci, fais cela, nanana. Il nous donne les conseils. Il a proposé tout ça. Donc, on peut lui faire confiance. Maintenant, c'est à nous de disposer. On va aller auprès de lui et il va nous dire, ça c'est la saison du travail, ça c'est la saison du mariage, ça c'est la saison, je sais pas moi, des études, ça c'est la saison. C'est Dieu qui va nous dire, il va nous diriger sur quelle est la saison de ce qu'il a prévu. Non? Pendant que nous, on est au repos à l'intérieur de lui, au repos en lui. Amen. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Il faut accepter le repos par la foi. Si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas que Dieu a prévu des grandes choses pour nous, on ne pourra pas se reposer. Ça, c'est sûr. On sera constamment en train de réfléchir au lendemain, constamment en train de réfléchir aux choses qu'on doit faire, constamment en train de calculer. Plus on est responsable, plus on calcule. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je peux? Est-ce que... On doit se reposer en Dieu parce qu'on croit en lui. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit s'approcher en sachant qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas ça, ne va même pas là-bas. Tu vas perdre ton temps. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, ne va pas t'arrêter.
Mais crois en Dieu, c'est mieux pour toi. Crois en Dieu et arrête-toi, c'est ce que je suis venue te dire. Crois en Dieu et arrête-toi. Dieu a tout pour toi, ma sœur. Dieu a tout pour toi, mon frère. C'est seulement par la foi que tu peux te reposer en Dieu. Lorsque tu vois les choses tourner autour de toi et que tu t'arrêtes et que tu dis stop, je vais aller voir mon Père, c'est un pas de foi, c'est un acte de foi. C'est par la foi que tu reçois le repos de Dieu. C'est par la foi que tu reçois les consignes de Dieu. C'est par la foi que tu reçois Dieu lui-même avec toi. C'est par la foi, c'est seulement par la foi que nous pouvons nous reposer en Dieu. Donc croyons que Dieu est bon, croyons que Dieu est là, croyons que Dieu voit, qu'il a préparé quelque chose et venons à lui. Venez à lui, mes frères, allons vers l'Éternel. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. C'est ce que Dieu nous a promis. Amen. Alors on peut connaître le Dieu Shalom. On va prier, on va remercier Dieu d'être le Shalom. On va prier le Dieu Shalom. On va l'invoquer dans notre vie. On va réclamer le Dieu Shalom et on va recevoir le Dieu Shalom. Amen. Si toutefois tu ne sais pas comment accepter Dieu, si tu ne connais pas encore Dieu et que tu veux qu'il soit le maître dans ta vie parce que tu as compris qu'il est celui qui connaît ta vie, il est celui qui apporte le salut, il est lui-même le salut. Si tu veux le connaître, c'est très simple. Tu t'arrêtes juste un petit instant avec moi et tu lui demandes, Père, j'ai entendu parler de toi par cette fille-là qui s'appelle Chamim là. J'ai entendu parler de toi et ce qu'elle a dit m'a plu. Je veux ce qu'elle a, Seigneur. Je veux ce Père qu'elle appelle mon papa. Je veux ce Père, je veux être reconnecté à toi. Seigneur, je sais que Jésus est le chemin. J'ai appris que Jésus est le seul chemin. Alors je le reconnais, j'accepte Jésus dans ma vie. Je lui donne ma vie. Je réclame le pardon de mes péchés. Je demande, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Viens dans ma vie, apprends-moi à te connaître. Change ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je te la remets, Éternel, dans le nom de Jésus. Tu fais cette prière. Dieu que tu as invité s'est approché de toi. Et quand Dieu s'approche, c'est pour l'éternité. Il ne part pas. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu peux y croire. C'est ce qu'il fera. Amen. Donc, pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, et donc la porte est grande ouverte pour recevoir le salut, on va prier maintenant. On va remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. On va accueillir le shalom. Alléluia. Martinique, Côte d'Ivoire, yeah! Je bénis la Martinique, je bénis la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, je déclare que là où vous êtes, mes sœurs, le feu de Dieu brûle partout. Vous êtes des lumières et à cause de vous, le salut parvient dans ces régions-là, dans le nom de Jésus. Chakamamamama. Oui, Dieu nous a créés pour passer du temps avec lui. Il nous a créés juste avant le 7e jour, juste à temps pour avoir le temps avec lui. On ne peut pas commencer notre vie sans avoir passé du temps avec Dieu. On vient d'inverser l'ordre. Dieu a dit la première chose pour nous, c'est Dieu. Et c'est bien parce que Dieu est tout et Dieu est tout pour nous. Apocalypse 1:4, super. Bonjour Jerry, wouh, on est béni aujourd'hui. Oh, Koutourou, le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. Waouh! Dieu est avec vous. Recevez le shalom de Dieu. Nous venons de recevoir une clé. Dieu nous appelle à rentrer dans sa paix. Dieu nous appelle à rentrer dans son repos. Et nous voulons répondre oui à Dieu. Prions, mes frères et sœurs. Recevons le prince de paix. Acceptons la bénédiction de l'Éternel. Recevons la parole qu'il a pour nous aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te louons, Éternel. Nous te louons de ce que tu as prévu, des choses, des belles choses pour nous, Éternel. Depuis la création, tu avais déjà prévu le repos pour nous. C'est pour ça que tu as tout fait avant de nous recevoir. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans les 6 jours-là, rester bloqués dans les 6 jours. Seigneur, nous voulons rentrer dans le 7e jour. Nous voulons rentrer dans l'achèvement. Nous voulons rentrer dans le tout est accompli. Seigneur, c'est notre saison de recevoir le tout est accompli. Oh Seigneur, merci pour ce salut complet que tu as créé pour moi. Merci parce que tu m'as amené Jésus afin que je puisse rentrer dans ce repos éternellement. Et à partir d'aujourd'hui, je veux déclarer sur ma vie, papa, que je suis dans ton repos. Quand je parle en jeu, vous pouvez prendre et parler en jeu aussi. En fait, c'est pour vous apprendre à prier en jeu. Amen. Donc, c'est pas parce que je prie pour moi seul, je prie pour nous tous là. Alléluia. Merci Seigneur. Nous recevons ton salut, nous recevons ta paix. Seigneur, elle a coûté la vie d'un Dieu. Elle a coûté la vie du Christ. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui de nous coucher en toi, de nous reposer en toi, sachant que non seulement tu es là, Seigneur, tu calmes les tempêtes, tu diriges, tu pourvois, tu construis, et ce que tu construis est droit.
Non seulement nous savons ça, mais tu es également le Dieu Shalom, la paix qui vient à l'intérieur de nous, nous déposer la sérénité. Oh Seigneur, nous voulons rentrer dans ce repos. Apprends-nous à passer du temps avec toi pour être au contact de cette paix, au contact de ton amour, au contact de ta joie. Nous recevons Shalom comme notre Père. Nous sommes des enfants du Shalom. Je suis une fille de Shalom. Je reçois le Shalom de Dieu en héritage, le salut complet et la paix qui vient avec. Je reçois Dieu comme mon Père et je veux déclarer sur ma vie que plus un jour ne passera sans que je ne jouisse du repos de Dieu, sans que je ne jouisse du Shabbat, sans que je ne jouisse du Shalom. J'ai été créé pour commencer ma vie avec le Seigneur et tel sera mon partage. Merci Père parce que ta connaissance nous délivre, parce que ta parole nous affranchit. Je ne suis pas esclave de l'activité, je ne suis pas esclave de mes calculs, je ne suis pas esclave de mon passé, je ne suis pas esclave de mon patron, je ne suis pas esclave de ma formation. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant du Très-Haut, je suis un enfant de Shalom. Et c'est pour cela que je décide qu'à partir de maintenant, je vais m'arrêter pour voir Dieu agir dans ma vie. Je vais m'arrêter et vivre ma condition d'enfant de paix. Je suis un enfant de paix, je suis un porteur de paix. Merci Éternel, tu m'as invité. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Seigneur, je veux déclarer sur mes frères et sœurs que leur fardeau, ils savent te déposer leur fardeau. Personne d'autre ne peut déposer votre fardeau à Dieu. Dieu l'a dit, amène-moi tes fardeaux. Si tu penses que c'est le pasteur qui va déposer tes fardeaux à Dieu, tu t'es trompé. Si tu penses que c'est ton mari ou ta femme qui va déposer tes fardeaux à Dieu, tu t'es trompé. Venez à moi, vous qui êtes chargés. C'est ta responsabilité. Dieu t'invite personnellement. Il t'invite toi. Il ne t'a pas invité sous couvert de. Il t'a vu et il t'a jugé digne de venir manger à sa table. C'est pour ça qu'il t'invite. Et en arrivant vers lui, il te dit, laisse les fardeaux là. Viens jouir de ma présence. Viens jouir de ma paix. Viens jouir de mon secours. Alors je viens personnellement devant toi, Seigneur Dieu. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer tout ce qui m'empêche de vivre avec toi, tout ce qui m'empêche de te recevoir entièrement, tout ce qui m'empêche que mon âme soit guérie, tout ce qui empêche le renouvellement de mes forces, tout ce qui empêche mon discernement. Tout ça, je laisse de côté, Seigneur. Je veux recevoir la lumière, je veux recevoir la paix, je veux recevoir la joie. Alléluia. Merci Seigneur parce que tel est notre partage et nous avons reçu ça, nous avons reçu et accueilli cette parole Seigneur et nous allons la vivre dans le nom de Jésus. Nous avons le choix mes frères et sœurs, soit de choisir la malédiction, soit de choisir la bénédiction. On a vu hier que Dieu a mis dans le jardin d'Adam, il a mis la vie, il a mis le choix, mais il a dit choisis la vie. Dieu nous a dit choisissons la vie. Choisissons de croire à la bénédiction de Dieu. Choisissons de recevoir la bénédiction de Dieu. Choisissons de croire au secours de Dieu, quel que soit ce que mes yeux voient. Je crois que Dieu est en chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais ça veut dire que votre espérance, notre espérance est en le Dieu d'éternité qui a la capacité de faire infiniment au-delà de ce que nous espérons et même imaginons. Alléluia. Et c'est ça notre partage. Nous choisissons toujours la vie. Nous choisissons toujours la paix. Nous portons la paix. Nous choisissons toujours la parole de Dieu. Nous choisissons la bénédiction de Dieu. Nous choisissons la version que Dieu a faite de nous. Nous ne choisissons pas celle que nous avons créée, ni celle que Satan a voulu créer avant. Moi, je choisis la version que Dieu a choisie. Elle est merveilleuse, elle est glorieuse. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment. Recevez sa paix, gardez sa paix. Alléluia. Ok, c'est ce que je voulais vous apporter. Et j'ai été, comme je disais tantôt, la première bénie par rapport à tout ça. Donc, demain, jeudi, c'est un autre rendez-vous. Demain, je vais vous donner des clés pratiques, vraiment, de ce que moi-même j'ai vécu, de ce que je mets en pratique. Concrètement, comment est-ce que je m'arrête en Dieu? Comment s'arrêter en Dieu? Ça veut dire même quoi? Se reposer en Dieu. On a vu que c'est arrêter ses activités et se connecter à Dieu. Ça, c'est important. Mais maintenant, je vais vous donner des clés, des trucs pour vous aider à y arriver, en fait. Parce que on est combattu dans notre quotidien par la chair, on est combattu par nos responsabilités, on est combattu par l'ennemi, on est combattu par beaucoup de choses. Lorsqu'on se décide d'aller dans le chemin de Dieu, en général, ça commence à titi. Comment on va faire? On voit les choses venir nous fracasser la main. On peut les contourner. Il y a une façon d'esquiver tout ça. Parce que Dieu veut, il veut qu'on soit en lui.
Donc, il y a une façon d'y arriver. Si Dieu l'a décidé, si Dieu l'a désiré, c'est que c'est possible. Donc, moi, je vais juste vous montrer ce que moi, j'ai acquis. Et puis, je prie vraiment que ça puisse vous aider à trouver le repos de Dieu, à planifier le repos de Dieu, à chercher le repos et à trouver le repos de Dieu de façon concrète dans votre vie. Amen. Donc, c'est un rendez-vous demain à midi. Partagez la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui en ce moment a besoin de paix, est dans un tourment, etc. Partagez, ça peut lui faire du bien. Avançons ensemble, propageons la lumière, partageons l'amour de Dieu. C'est mon slogan. Le Seigneur vous bénit. À très bientôt, mes frères et sœurs. Que je jette encore un petit coup d'œil sur vos commentaires. Ah, bonjour Isabelle, ça me fait plaisir quand je vois que vous êtes connectés. Moi, j'aime les gens, hein. J'aime les gens graves. Je sais, on me dit des fois, je suis naïve, mais c'est pas grave. J'aime les gens et je reste comme ça. Je préfère rester comme ça. Amen, Valtista. Dieu te bénit également, mon frère. Le Seigneur te bénit. Là où tu es, reçois le feu de Dieu, qu'il renouvelle tes forces. Que son feu renouvelle tes forces dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, je lirai vos commentaires un peu plus tout à l'heure et puis je répondrai à vos questions, etc. Le Seigneur vous bénit, mes frères et sœurs. À demain.